Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans Vive l'amour, hein, je vous salue. Saluez bien sûr tous les téléspectateurs. Vous êtes partout, à la fois aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Europe, en Chine, au Japon, en Corée, partout où vous êtes. Je pense que vous êtes des cœurs avec nous, nous aussi, pareillement. On est là et nous vous aimons bien. Et nous avons pas mal de choses à dire sur ce qui concerne les difficultés que nous avons toujours écopées pour la dot, quoi, pour avoir la dot et consorts. Cette histoire-là des dots, pour avoir une femme à la maison, il faut payer comptant. Il faut respecter les exigences de la coutume. Donc, il y a des choses qui se disent tout autour de la dot, comment faire. Il y en a aussi qui quittent, voilà, inde, juste, je sais pas moi, chez un homme riche là-bas, non, donnez-moi l'argent de la dot. Et il prend cet argent-là, il met dans l'enveloppe. Maintenant, aujourd'hui, on va avoir une réponse avec, bien sûr, le pasteur Benjamin. Comment avoir son argent des dots? C'est ça, bien sûr? Oui. Vous savez, la Bible... Bonjour d'abord. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est tellement habitués à parler. Il y a tellement de choses à dire qu'on est pressé à terminer le plus vite possible. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. On est déjà habitués. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à tout moment, qui êtes en train d'aimer, de partager, de liker. Continuez à le faire. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Dès que vous nous suivez là, aimez déjà la vidéo, partagez et ça va nous faire du bien. Plus vous partagez, plus notre chaîne est en train encore de monter davantage. Merci beaucoup. La question était de savoir comment avoir l'argent de la dot. D'abord, c'est un problème. Les chômeurs ont toujours tendance à penser que c'est difficile d'avoir l'argent de la dot. Et surtout dans notre pays, quand surtout on a fixé ici un problème de dot, la dot sera réduite à $500, les gens ont commencé à sauter, tout ça, voilà. L'État va régulariser la dot, ça sera $500. Mais est-ce que c'est de ça vraiment? Est-ce que c'est ce qui est vraiment très important? L'homme doit se battre. Imaginez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui voulait épouser une femme. Lui-même a fixé la dot. Il dit, pour avoir ta fille en mariage, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. C'est un peu de faire le calcul. Hein? Si quelqu'un travaille pendant 7 ans et qu'il touche un salaire minimum de $50 par mois. Une année d'abord à 12 mois. Une année à 12 mois, c'est-à-dire $600. $600 fois 7, ça peut faire $4 200. Donc il paie cash pour avoir une femme. Mais si vous, on vous dit de donner $2000, $1200, non, la dot est très chère et tout ça. Il a travaillé pour 7 ans pour avoir une femme. 7 ans. Et il a travaillé pour 2 femmes. Donc il a fait 14 ans pour avoir. Imaginez un peu l'économie de 14 ans. Et maintenant, si quelqu'un gagnait $100 par mois et qu'il dit que je vais travailler, le travail qu'il travaillait là, c'était un travail très dur. C'est un travail très dur qui, à l'heure actuelle, peut penser, prenons même aujourd'hui, pour une vie moyenne d'un salarié au Congo, prenons un enseignant. Si un enseignant s'est dit que je vais travailler pour épouser ma femme, l'enseignant aujourd'hui perçoit entre $150 et $180. S'il faut prendre $150, pendant 10 mois, c'est $1500. Si vous ajoutez 2 mois, ça va faire $1800. Et calculez ça maintenant fois 7 ans. $1800 fois 7 ans. La valeur de la femme coûte combien? Le travail de 7 ans d'un homme. Alors aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se dire, ils disent non, mais la dot c'est trop cher, la dot c'est trop cher. Non, il faut se battre pour chercher la dot. Il faut se battre. Bien sûr que c'est trop cher, mais qu'on lise même en vous une certaine volonté de la recherche de la dot. Mais alors, notre problème ici, c'est comment trouver l'argent de la dot. C'est ça la question. La première chose, je vais vous donner 6 étapes pour avoir l'argent. C'est-à-dire pas seulement la dot, mais pour avoir l'argent dans la vie. Il y a 6 étapes que je vais vous donner ici. La première étape que je vais vous donner, il faut aimer la connaissance plutôt. La connaissance et la sagesse plutôt que la richesse. Il ne faut jamais. Jacob a travaillé pendant des années et des années. Il n'arrivait pas à avoir l'argent. Il a fallu qu'un homme vienne lui parler, lui montrer les secrets de la richesse. C'est alors que Jacob s'est retrouvé, il est devenu riche. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes de Genèse 31, vous allez voir que Jacob est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'un ange lui est apparu. Il lui a dit, regarde comment est-ce que tu dois faire pour devenir riche. Il faut aimer la connaissance. La connaissance, c'est ce qui enrichit. Ici, chez nous, les gens n'aiment pas la connaissance. Quand tu vas voir la majorité des jeunes aujourd'hui, ils ne lisent pas.
Les jeunes ne lisent pas, ils n'aiment pas ce qu'on appelle lecture. Ici, quand tu veux cacher l'argent chez quelqu'un, mets l'argent dans les livres. Il ne va pas les lire, il ne va pas l'ouvrir. Même si le livre est là dans son salon pendant autant de jours, autant d'années, il ne va pas l'ouvrir, il ne va pas les lire. Il faut aimer la connaissance. On va lire quelques versets. Proverbe 3, verset. Heureux qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est l'intelligence. Aujourd'hui, si vous voyez les Occidentaux, ils sont riches. Ce ne sont pas les minéraux qui les ont rendus riches. La RDC en matière de minéraux est plus riche que le Japon. Mais les Japonais sont plus riches que nous en matière de vie. Pourquoi? Nous avons des richesses, mais nous sommes pauvres. Mais il y a des gens qui n'ont même pas les richesses que nous avons, ils sont riches. C'est la connaissance qui donne la richesse à un homme. Pourquoi Salomon a demandé à Dieu la richesse? Car les gains qu'elle procure, la sagesse et l'intelligence, est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Imaginez, la sagesse a plus d'avantages que l'or. L'intelligence a plus d'avantages que l'argent. Et alors, une façon de dire quoi? Si vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas la formation, vous n'aimez pas vous cultiver dans la culture financière, vous allez rester pauvre toute votre vie et vous ne ferez rien. Donc, la première chose que nous demandons aux jeunes, à ceux qui veulent se marier, commencez par lire, cherchez une formation. Cherchez une formation dans n'importe quel domaine. Même le travail que nous sommes en train de faire ici, il faut la formation. Vous pensez que prendre une image et projeter ça pour que tout le monde voie et la qualité et le son, mais il faut une formation. Les gens n'aiment pas la formation. Les gens paraissent comme toujours les gens qui connaissent tout. La richesse n'est qu'une conséquence de la connaissance et de la sagesse. Nous voulons donc te dire, dans cette première étape, qu'il faut étudier, non seulement pour avoir un diplôme, les malheurs de notre pays. Les gens étudient pour avoir un diplôme. Personnellement, je ne suis plus d'accord avec le système éducatif de notre pays. Où les jeunes terminent, vous allez vous trouver un jeune qui a un diplôme. Nous avons beaucoup de diplômés, mais moins d'intellectuels. Il n'y a pas assez d'intellectuels dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, l'intellectualisme est une vie. C'est une vie où quelqu'un est ami des livres, ami de la lecture, ami de l'information. Regardez sur Internet, vous allez voir que nos jeunes diplômés sont incapables aujourd'hui de fournir, de consulter Google. Ils consultent Facebook, ils consultent WhatsApp. Or, quand tu regardes Facebook, WhatsApp, généralement, ce sont des lieux où on reçoit le travail des autres. Mais sur Google, vous pouvez faire votre propre travail. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez lire et avoir une certaine connaissance. Les gens aiment rire, plaisanter et passer beaucoup de temps inutilement avec le téléphone et ils dépensent les mégas pour rien. Imaginez quelqu'un qui dépense les mégas chaque jour. Il achète un giga à $1. Chaque mois, il dépense $30 ou au plus $25 par mois pour n'avoir rien fait. Donc cet argent est parti pour rien pendant 30 jours pour n'avoir rien fait. Mais cette personne est en train de prétendre que Dieu un jour lui donnera un mariage. Non, il n'y a pas de mariage sans intelligence. L'argent vient de l'intelligence, l'argent vient de la sagesse. Il faut demander à Dieu l'intelligence et la sagesse pour faire l'argent. Et ça va aussi économiser. Mais l'économie, ça fait partie de l'intelligence. Oui. C'est l'intelligence. Pour que les gens qui économisent là, c'est l'intelligence. Donc si vous n'êtes pas intelligent, ça sera difficile. Deuxième étape, il faut utiliser les deux mains. Dans le langage courant, les deux mains symbolisent l'action, la pratique et l'exploitation de la connaissance. C'est-à-dire quoi? J'ai acquis la connaissance, mais je dois maintenant la mettre en pratique. Je suis médecin, j'ai terminé la médecine. Voilà, les malades là, consulte-le. Non, tu ne consultes pas. Je suis économiste. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'un économiste peut faire pour notre pays s'il n'est pas engagé? Qu'est-ce que quelqu'un de l'ISTA peut faire dans sa vie s'il n'est pas engagé? Qu'est-ce qu'un étudiant va faire s'il termine ses études dès qu'il quitte l'université? Qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'est pas engagé? Vous allez voir la majorité des cas, rien. J'attends les jours où le pays, le président va mettre. Voilà pourquoi la colère de toute la nation est sur une seule personne. L'espoir de toute une nation est sur une seule personne, le président de la République. Le gouvernement. Or, ce n'est pas normal que tout un pays ait l'espoir seulement sur une seule personne, le gouvernement ou le pays. Non, les jours où le gouvernement va amener les... Comme le président est parti dernièrement en Chine ici, tu vas voir que les gens ont déjà l'espoir, il y aura beaucoup d'emplois, il y aura... Mais nous avons presque tout ici. Il y a des fruits, fabriquer des jus.
Il y a des pondous, fabriquez des pondous, mettez-les dans les sachets, commencez à les vendre dans des supermarchés. Devenez une entreprise pour fabriquer beaucoup de choses. Transformez la nourriture des jus de gingembre ici. Fabriquez des jus de qualité. Étudiez comment est-ce qu'on fait les jus. Vous pouvez étudier comment on fabrique les savons. La sagesse, l'intelligence, nous ne voulons pas l'utiliser. Et la deuxième étape, il faut utiliser les deux mains. Un jour, il y a une souris qui a trouvé... Les souris étaient en train de fêter. Elles ont fêté. Alors, il y a une vieille souris qui est venue. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, vous fêtez quoi ici? Il dit, non, nous avons trouvé un produit. Nous avons inventé un produit pour que chaque fois que les chats vont venir, que nous soyons alertés. Ce qui fait que, même s'il est de loin, nous pouvons savoir que le chat est en train de venir. Il a dit, c'est quel produit? Il dit, voyez la cloche. Alors nous allons mettre ça dans le cou du chat. Quand il commencera à avancer, nous allons commencer à entendre ce bruit. Même de loin, nous pouvons fuir. Ah, alors la vieille souris a regardé, c'est une très belle invention. Alors il leur a posé une seule question. Qui de vous va prendre la cloche et va mettre sur le cou du chat? Ils se sont regardés. Ils n'avaient pas prévu ça. La réunion s'est terminée. C'est ce qui se passe dans notre pays. Les gens fêtent à Longinaye. D'accord, maintenant au Longi, tu as gagné. Maintenant, comment faire que mon diplôme que j'ai eu puisse me produire l'argent? Tout le monde se tait. Tout le monde reste à la maison. Les jours où le président va nous trouver du travail. Les jours où le gouvernement va nous trouver du travail. Et c'est ça le plus grand problème. Donc nous devons faire un effort d'utiliser nos deux mains. Tant que nous sommes en vie, nous devons utiliser toutes nos deux mains. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Ça, c'est le livre de Proverbes 3, verset 16. Même si vous travaillez avec votre connaissance et que vous voyez les choses évoluer, ne négligez jamais l'aspect spirituel. Ça aussi, c'est très important. Travailler de deux mains veut dire aussi servir Dieu d'un autre côté. Donc, entrer aussi dans le monde spirituel. La vie n'est pas que matérielle. La vie est aussi spirituelle. Ne vous trompez pas. Il n'est pas aussi physique. Hein? La vie n'est pas que physique. La vie est aussi spirituelle. Ne vous trompez pas. Ne croyez pas que tous ceux qui réussissent ici, ils réussissent tout simplement parce qu'ils sont intelligents. Non. Ou parce qu'il a des biceps. Non, parce qu'il est fort et tout ça. Non, parce qu'il a étudié dans une grande université. Non, qu'on ne vous trompe pas. La majorité des gens ne réussissent pas à cause de ça. Les gens qui ont fait des grandes entreprises, ils ne réussissent pas à cause de ça. Ils ont d'autres réunions qu'ils font la nuit. Dans des loges, ils se rencontrent. Ils se donnent des idées. Il y a une activité spirituelle que ces gens sont en train de faire. Ils ont des sacrifices qu'ils font. Et qu'on ne vous trompe pas. Et quand vous êtes chrétien, vous devez savoir qu'en dehors de tout ce que j'ai fait, je dois aussi faire des sacrifices. Des sacrifices. Je dois aussi servir Dieu. Et les deux mains symbolisent aussi. La troisième étape, je ne sais pas si j'ai toujours à passer de temps. La troisième étape, c'est fais-toi connaître. Vous voyez le travail que vous faites? Il y a des gens qui sont inconnus. Moi, par exemple, là, j'étais inconnu. Vous m'avez appelé. Et dites, viens, on va faire quelque chose. Je me fais connaître. Tu vois, il y a des gens qui ne pouvaient pas me connaître. Mais grâce à vous, je me fais connaître. Alors, ne restez pas là. Vous avez inventé des choses, vous faites des choses. Mais vous restez dans votre maison, vous pensez que les gens viendront vous chercher. Il faut vous faire connaître. C'est ce qu'on appelle le marketing. Vous avez un produit. Passez partout. Vendez votre produit. Manifestez-vous. Ne croyez pas que les gens viendront vous chercher chez vous à la maison. Ne restez pas là. Sinon, vous allez passer beaucoup de temps sans vous marier. L'argent, ce sont les hommes qui les gagnent. Toi aussi, fais un effort de gagner l'argent. N'attends pas que le gouvernement un jour va te donner du travail, tout ça. Les Chinois vont venir, on va nous engager. Même si les Chinois venaient, on ne va pas engager tout le monde. Il y aura toujours des chômeurs. Mais alors, il ne faut pas attendre l'emploi. Il faut créer l'emploi. Cette idée de créer l'emploi, c'est ce que les autres ont fait dans la vie. Les Jacob, les Abraham. Abraham ne travaillait chez personne. Il avait sa propre entreprise. Isaac ne travaillait chez personne. Il avait sa propre entreprise. Pourquoi nous copions de certaines choses d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, mais nous ne copions pas leur vie, leur style de vie, qui les a rendus riches? Ces gens ont travaillé. Regardez, nous nous cantonnons tous ici en ville. Nous ne voulons pas risquer d'aller faire le champ. Hein?
Vous allez voir que les gens n'aiment pas les champs. En tout cas, à Kinshasa, ici, la majorité des gens n'aiment pas les champs. Même l'élevage aussi, non? Même l'élevage, les gens n'aiment pas. Mais pourquoi on n'aime pas l'élevage alors que c'est ce qui produit la richesse? Pourquoi on n'aime pas les champs alors que c'est ce qui produit la richesse? La richesse aussi facilement que possible. Bien sûr qu'il y a des risques. Dans toutes les entreprises, il y a des risques. Même quand vous travaillez ici, si vous prenez la moto chaque jour, sachez qu'un jour vous pouvez connaître l'accident. Il y a des risques partout. Ne craignez pas les risques. Aimons le champ, aimons l'agriculture. C'est un moyen facile pour gagner la vie. Nous demandons aux gens qui inventent, commencez à inventer. Faites-vous. Dernièrement, il y a un Congolais qui a inventé un téléphone qu'on a appelé Okapi. Je ne sais pas, je n'entends plus parler. Il n'est pas soutenu peut-être. C'est comme ça. Il doit être soutenu par qui? C'est ça le problème. En commençant par lui-même d'abord. C'est lui-même, les soutiens. Vous voyez comme nous faisons ici. Bon, dis-moi un peu, le travail que tu fais, qui t'a soutenu? Pour qu'aujourd'hui tu crées une chaîne YouTube, qui t'a soutenu? C'est toi-même. Tu as créé une structure de femmes et tout ça. Mais qui t'a soutenu? Tu l'as fait toi-même, avec ton intelligence. On n'attend rien des hommes. C'est quand les hommes vont voir les résultats, c'est alors qu'ils peuvent t'appeler. Quand les hommes ne voient rien, ils ne t'appellent pas. Quand les gens ne voient pas l'influence, ils ne t'appellent pas. Tu dois te battre. Les gens, ils inventent pour que le gouvernement le voie. Non, n'invente pas pour que le gouvernement te voie. Invente d'abord pour toi-même. J'invente pour vendre et pour avoir l'argent. J'ai vu quelqu'un qui était en train de tenter de fabriquer une moto qui peut fonctionner avec la batterie. À l'est là. On a montré, il a fabriqué sa moto et qui fonctionne avec la batterie. Mais le problème maintenant, il a terminé. Il faudra maintenant faire tout pour faire vendre sa moto. Améliorer la qualité de la moto pour qu'un jour ça arrive même à Kinshasa ici. Vous voyez un peu. Cette publicité-là nous manque beaucoup. Le marketing nous manque beaucoup. Nous devons nous faire voir, nous devons nous faire connaître. Bon, je pense que ce sont des stratégies que nous pouvons mettre toujours en exercice. Fais-toi connaître. La quatrième étape, c'est achète les instruments de travail. Vous l'avez fait. Il y a des micros de qualité. C'est par rapport à ce que vous faites que vous avez acheté des instruments. Chacun doit avoir ses instruments. Moi, quand vous venez chez moi, vous allez trouver des photocopieuses, les ordinateurs et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait. J'imprime des livres presque chaque jour. Ce sont mes instruments de travail. J'utilise ces instruments pour faire arriver ce que j'ai à faire. Je me suis fait connaître, je suis passé à la radio, je suis passé ici, je me suis fait connaître, j'ai payé les prix. Il faut payer les prix. Il faut se battre. Mais je n'ai jamais été soutenu ni par le gouvernement, ni par l'église. Il n'y a aucune église qui m'a déjà donné l'argent comme ça et dit je te soutiens. On se bat chaque jour. Et la cinquième étape, photocopie-toi. Il faut se photocopier. Et la dernière étape, diversifie les investissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester seulement dans une seule activité. Diversifie les investissements. Crée d'autres choses. Parce qu'on ne sait pas. La Bible dit, jette ta semence à 7 et même à 8, car tu ne sais pas ce qui réussira. C'est-à-dire qu'il faut diversifier les investissements. Ça, si ça ne marche pas, l'autre peut marcher. Il ne faut pas rester seulement dans une seule activité. Il faut parfois, quand la première activité a réussi, commence à faire aussi un effort de créer d'autres activités. Et tu peux facilement trouver l'argent. Ça demande beaucoup de choses, mais parfois, il faut payer les prix pour arriver là où tu veux arriver. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à comment chercher l'argent pour se marier. Voilà. Il y a d'autres aussi qui prennent l'argent chez Papa Bokilo. Hein. Et c'est qu'il a plusieurs filles, il dit non, je vais quand même me débarrasser de mes filles, allez. Et lobbying, l'argent est parti de ce côté, puis ou alors la femme elle-même. Il y aura toujours des conséquences. Vous allez voir que ce monsieur-là sera toujours turbulent. Il va commencer à faire souffrir ces filles-là. Et il ne va pas respecter ses enfants. Et une fille qui donne aussi l'argent à un homme pour que... Oui, l'homme ne te respectera pas. Il faut que l'homme se batte. Ça n'a rien à voir avec notre thème, c'est juste... Non, c'est la dot. On est en train de parler comment trouver l'argent de la dot. Oui. C'est-à-dire on est en train de pousser les hommes à chercher l'argent pour épouser leurs femmes. Quand aussi c'est la femme qui t'a donné l'argent, même la femme elle-même ne te respectera pas. Il dit, mais toi là, toi tu m'as épousé. Et dans les quartiers, ils sauront déjà que non, Baba là est... Tout le monde saura que non, ce n'est pas une bonne chose. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à notre entretien avec le pasteur Benjamin. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Hein? Oui, bon. Je pense qu'à la prochaine, on va encore nous retrouver avec un autre thème, comme d'habitude. Oui. Mesdames et messieurs, continuez toujours à liker, continuez toujours à partager nos vidéos. Si vous êtes en train de nous suivre à la télévision, restez fidèles à cette chaîne de télévision. Allez, bye bye, au revoir.